Lindo sayon de bread the Lord, shade the bread of flory that lead us shit sanons. Ragadaba kusikata. Maikelo rabashaya. Litova in scopri the Lord, shade the bread about. Shakarabayata la bashendo robosika. Rindo la mosite viraliatando lobosia. Mayon se bre de l'ode li de chetsenonsa. Rete gli de varadre chatri maralosa. Yons to bre sinsti janonse. Li karabashi karababaya. Tirondo sotorine la baon se pre de flow. Ô Jésus-Christ de Nazareth. Shakabaya la basete. Ragada baba baba babo shata baba yande le besete. Milon to read and lead afraid about. Shekarabaya katika monde viladisha. Seigneur, ravive le feu. Jésus, ravive la flamme en nous. Oh Dieu, to shatsi testovi de la de praise. Bailon de près de l'eau, Jayabarada basu karamayan de l'elebesata. Liso karabashi karanda la siki la tuji atamayon de bre. Soutera de villa diatens kuvarandri varalo, chetze près de l'onsi anonge. Barabababa korindre varali sutsa praise. Ma isits to non shikarabaya. Isutarende li baba baba suvelele bebe bebe shando. Mandolo si karande le bashe karia basito ride ploria les. We vul di sadishe tsavilde kitelais. Oh maillon de bre de lozia. Shakarabazosi satsaladeja. La remalando toninonja. Le carabas sopravidelais. Mokili diata. Jésus de Nantes a pray the flow. Il me dit, le réveil spirituel que vous cherchez est déjà disponible, mais vous n'avez plus soif. Vous n'avez plus faim, me dit l'Esprit. Il dit, vous n'avez plus soif. Et vous n'avez plus faim. Vous commencez à chercher autre chose à manger. Vous commencez à chercher autre chose à manger. Arabaya. Où sont passés ces hommes qui recherchaient leur connaissance au pied du Maître Jésus? Où sont passés ces hommes? Où sont passées ces personnes qui priaient pour que Dieu leur parle, qui jeûnaient pour entendre sa voix, qui soupiraient après un mot de sa part, qui lorsqu'ils devaient aller dans un programme, priaient pour entendre sa voix, se rassuraient que ce soit lui qui ait parlé avant d'aller parler de sa part. Où sont passés ces hommes au cœur vertueux vis-à-vis de Dieu? Ces hommes qui ont réellement faim de sa parole, soif de sa parole. Aujourd'hui, vous pensez tellement connaître Dieu que vous bonifiez ses paroles pour les servir au peuple. Vous pensez tellement connaître Dieu que vous harmonisez ses paroles. Certains même se permettent d'en inventer. Comme vous connaissez son timbre vocal, son chant lexical, alors vous savez comment harmoniser sa voix pour faire comme si c'était Dieu qui parlait. Pourtant, c'est votre propre chair qui s'exprimait. Toutes sortes d'ainsi par l'Éternel. Et vous mettez vos émotions en avant pour obtenir un résultat aussi médiocre. Rabaya, Shakablando Sata. Jésus me dit, je veux revenir dans mon église. Je veux revenir dans mon église. La 7e église qui était la dernière.
Jésus a frappé à la porte. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, je vais entrer. Il s'adressait aux chrétiens. Et il dit que celui qui a des oreilles pour entendre. Où sont passées toutes ces personnes qui avaient autrefois des oreilles pour entendre Dieu? Aujourd'hui, bizarrement, toutes les prophéties se ressemblent. La plupart des prophéties se ressemblent. Combien sont capables de dire à quelqu'un, Dieu me dit tu pêches? On n'entend plus ce genre de prophétie de manière populaire. Jésus dit qu'il est à la porte. Il s'est révélé à moi en songe. Il m'est apparu et il m'a dit, mon église n'espère plus en moi. Elle préfère se contenter de l'œuvre de ses mains. Il était entouré de 6 ou 7 anges. Et eux tous avaient pris une apparence humaine, y compris lui-même. Et c'est alors qu'il se met à me parler. Il disait, mon église n'espère plus en moi. Elle préfère se confier en l'œuvre de ses mains. Se contenter de ce qu'elles peuvent produire elles-mêmes. L'amour qu'elles ont pour moi a diminué. La foi qu'elles ont pour moi a diminué. L'Église et l'épouse de Christ a commencé à édulcorer son amour, sa foi, à tiédir dans son ardeur pour Dieu. Nous n'espérons plus à 100% en lui. Nous cherchons tellement de plans B, C, D, E, F que finalement il n'y a plus de place pour lui. Et Jésus passe au second plan. N'avez-vous pas remarqué que de plus en plus, on voit des personnes avoir de grandes ambitions, mais de moins en moins tu entendras quelqu'un dire que lui, son rêve, c'est de devenir pasteur ou prophète. C'est comme une mode banalisée que de voir que plusieurs personnes fuient le ministère. Avant même, tu voyais des gens, on était obligé de faire des messages entiers, des prédications entières pour leur dire « Vous n'êtes pas appelés à servir Dieu, allez travailler, calmez-vous. » Mais maintenant même, on est obligé de prier pour que les gens désirent travailler pour Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est trop occupé sur sa propre vie, sur son avenir, sur son foyer, sur son travail, sur son jeton. Qui a encore le temps de Dieu? L'école est devenue trop intéressante pour qu'on puisse s'intéresser à Dieu. La maison est devenue trop intéressante pour qu'on puisse chercher à prier Dieu. Peuple élu, choisi par Dieu. Ainsi me parle le Seigneur pour toi. Il dit, malgré tout, je t'aime. Tu es comme du miel à mon palais. J'entends cette phrase. Tu es comme du miel à mon palais. Tu es comme du miel dans ma bouche. Je t'aime malgré toutes tes erreurs. Malgré tes imperfections, je t'aime. Malgré tes fautes, je t'aime. Tu es comme du miel. Tu es comme du miel pour moi. Et mon amour pour toi ne changera jamais. Je t'ai façonné, je t'ai conçu, je t'ai créé, je te connais. Je sais tout de toi dans les moindres détails, dit Dieu. Tu ne peux pas me surprendre. Tu ne peux pas me surprendre. Alors cesse de te défendre, de te débattre, de chercher à m'impressionner. Laisse-toi conduire par ma grâce, par le feu sacré de mon amour. Ainsi me parle l'Éternel pour toi, Église. Tu as longtemps déposé ta couronne. Tu as trop longtemps déposé ta couronne. Remets ta couronne au-dessus de ta tête. Porte ta couronne à nouveau, Église. Et reprends ton autorité dans le monde. Reprends ton autorité dans le monde.
La seule erreur que tu commets, c'est de t'éloigner de moi. Tu me pries, tu me cherches, mais tu n'apprécies pas ce que je te donne. Mais tu ne constates pas ma présence auprès de toi. Tu ne valorises pas mon amour. Tu ne cherches pas à me découvrir, à me connaître dans ta vie, car je suis déjà autour de toi, vivant même en toi. Tu me cherches par des voies extérieures, par des signes extérieurs. Pourtant, je suis bien vivant en toi. Tu n'es plus consciente de ma présence, Église. Et c'est ce qui me rend impuissant face à tes défis et tes combats. Car mon juste vivra par sa foi. Si tu décides de croire en moi, tu verras ma gloire. Crois que je t'aime. Crois que je prends soin de toi. Crois que je suis là pour toi, Église. Crois que je veille sur toi. Que je te protège. Que tu as du prix, de la valeur pour moi. À mes yeux, tu es parfaite. Plus tu te confieras en mon amour et en ce que je ressens pour toi, plus tu auras la victoire sur tous tes combats. Car je veux te faire monter sur mon dos afin qu'on puisse franchir toutes les étapes de la vie ensemble. Église, je t'offre mon repos. Je suis ton repos. Église de Côte d'Ivoire, ainsi parle Jésus-Christ. Ainsi parle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je t'offre mon repos, car je suis ton repos. Shagadabaya. Parabashakarabasita. Église du monde entier. Et il est temps que nous découvrions Jésus-Christ comme étant Jéhovah Shalom. L'Éternel, notre paix. Celui qui nous donne la paix. Il dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde, mais je vous la donne entièrement. C'est ma paix que je vous donne. Elle est complète, elle est entière. Cette paix qui peut te donner sommeil au milieu de la tempête, parce que Dieu gère. La paix du tout est accomplie. Ah. La paix du hexagorazo. Chaprelori prevarado chamaya. C'est fait. C'est réglé par Jésus. Il a tout pris en charge, il a tout orchestré, il a fait ce qu'il avait à faire. Tout est prêt, il dit venez manger, le festin est là. Va juste laver tes mains puis tu vas venir manger. Il dit soyez en paix car j'ai tout fait pour vous. Il est du bon plaisir de votre Père de vous donner le royaume. Celui qui a caché ces grandes choses aux sages et aux intelligents et qui les a révélées aux tout petits enfants. Il est temps pour vous de vous lever dans son amour et de réagir face à sa puissance. Il dit, vous ne me connaissez pas encore. Car plus vous me connaîtrez, plus vous apprendrez à être comme moi, dans une assurance et dans une paix totale. Ainsi, j'aurai tout pouvoir dans votre vie. Car, bien que je sois créateur de tout, le pouvoir que j'ai est un pouvoir qu'on me donne. Mon Père me l'a donné et tu dois aussi me le donner. Si tu me donnes tout pouvoir dans ta vie, j'aurai le pouvoir de faire tout ce que je veux faire dans ta vie. Tout pouvoir doit m'être donné. Et c'est ce pouvoir qui est appelé la foi. La Bible déclare que Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Ça veut dire que ce qu'on lui donne comme foi, il la consomme. Il revient bientôt, Église. Levons-nous. Levons-nous en prière. Prions pour le salut des âmes. L'islam est en train de battre son plein. Le bouddhisme se lève. Les grandes religions africanistes se lèvent. Les kamites se lèvent.
Tu vois l'athéisme qui prend de l'ampleur. Et plusieurs courants idéologiques et religieux se lèvent. Nous les chrétiens, nous sommes encore en paix. Pourtant, Jésus revient. Jésus revient. Il ne collabore pas avec les inactifs. Oui, c'est vrai, les 10 vierges étaient endormies. Oui, c'est vrai que les 10 vierges étaient endormies. Mais malgré leur sommeil, il y en a 5 qui ont conservé la flamme. Paradashaya. Indabro sata. Shekeriando satira pray the flow. Mitskuvad sichet se non se ridelo. Rekabalati kelando shakarabla yom to praise et stige annoncé. Likarababababu shakarabababaya. Soradele sateleketia. Don't skivado shata pray the flow. Jesus the non se read about se. Rena la kitu valadi achet se nonzi. La rocha taradelesa. Il do kite lando so pray the flow. Jesus the bout stand the risha. Mayon se glory the non. Shayon sifre read the loss. Sayon the bro yaba. Rabashakarabaya, Deramando Sutalika, Shika Brevarade Sotrialesha, Pailon de Pray, de Sitstanonji, Parabashakariando Side Faladiesha, Sut Kavayan de Leketamausa. Malgré ton sommeil, as-tu gardé ton feu? As-tu gardé ton feu allumé? La Bible dit n'éteignez pas l'esprit. Ton attitude de sommeil a-t-elle éteint l'esprit? Radashaya. Masokai the flow, read and lead and breathe about. Jésus m'a dit, l'Église n'espère plus en moi, elle préfère se confier en ses œuvres. Et il m'a dit, je vous ai dit que je reviendrai comme un voleur. Mais pourquoi est-ce que vous voulez calculer des signes? Ne vous inquiétez pas des signes qui annoncent mon retour. Inquiétez-vous de votre situation. Est-ce que vous êtes prêts? Et il a terminé en me disant, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Mais encore un peu de temps, et vous me verrez. Et je sentais dans mon cœur qu'il était en train de me dire qu'il est déjà à la porte. Qu'il est déjà à la porte. Il est déjà à la porte. Jésus, nous t'appelons tout simplement. Mais permets à ton Église de s'apprêter. Saint-Esprit fait la meilleure intervention. Nous t'accueillons à bras ouverts. Shakarabasaya. Rekabradalabaya. Mesutaren delika. Kotival de Kuriandose. Leko pikush kabara. Se trovira. Lion se braid. Alone si j'annonce. Koribaba shekarababa. Sokarinda labaya. Jésus, tu es Dieu, tu es le plus grand. Ce que tu dis s'accomplit. Donne-nous la force de nous lever, Père, la force de nous lever en prière, la force de recommencer à avoir le fardeau des âmes, la force de recommencer à te chercher, la force de recommencer à avoir soif de toi, la force de commencer à se battre pour fructifier, pour fructifier, pour fructifier. Tu as dit dans ta parole que celui qui demeure en toi porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en toi porte beaucoup de fruits, Jésus. Donne-nous de porter du fruit. Émonde-nous, Seigneur. Remplis ta grâce en nous, Seigneur Dieu. Fais abonder ta grâce en nous, Seigneur Dieu. Là où le péché bat son plein, là où le monde est en train de se pervertir au maximum, là où les mœurs commencent à devenir de plus en plus légères, là où les cœurs des hommes s'éloignent de toi, Jésus, là où le péché est en train de s'accroître même dans l'Église, donne-nous ta puissance, donne-nous
ta présence. Donne-nous d'imposer ton règne. Shakaradabasete-lemaya. Rendo sokariada shande. Liso praise. Stinonche. Rekabalatiko rando shakabalata. Donne-nous ta lumière afin de faire reculer les ténèbres. Rekabrada sayata. La Bible dit la gloire de l'Éternel se lève sur toi, sur nous, sur nous. La gloire de l'Éternel se lève. Reshakatama sutakaya. Rekatabashekabratalabase. Lève-toi, chrétien. Lève-toi, vaillant héros. Lève-toi, enfant de Dieu. Lève-toi, petit frère de Jésus-Christ, celui qui appartient à la famille du grand roi. Lève-toi et sois éclairé par mes paroles. Sois éclairé par mes déclarations. Sois éclairé par mes révélations. Sois éclairé par cette parole qui sort du ciel, qui descend de Dieu lui-même, qui provient de son trône. Sois éclairé, sois éclairé, sois éclairé, sois éclairé, car ta lumière arrive. Shakarabababababo sata. Yentorando sheka. Resaka prando likata. Car ton onction arrive. Resho trivara seta. Yonse pray the Lord si j'annonce. Reka shakarababa. Yentarama mama sekata. Yentorendo le shakariando se. La yonte braise. Sitsta shet s'annonce. Rendo lo sikata. Rishake brando lo tiato pray the flow. Jesus the non-so read about. Rekarashekata. Ta lumière arrive. Les sorciers ne tiendront pas face à ta lumière. Les démons ne tiendront pas face à ta lumière. Le mal ne tiendra pas face à ta lumière. Le péché ne tiendra pas face à ta lumière. Mais lève-toi, 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 lève-toi. Sois éclairé, sois éclairé, sois illuminé, sois édifié, sois éclairé. Shakarababashi kataya mando soto. Oh Jesus, the non-solo, the bring the flow. Tu as promis faire descendre ta lumière en nous. Tu as dit que tu es la lumière du monde. Et tu as dit que nous sommes la lumière du monde. Si nous ne sommes pas éclairés, nous ne pouvons pas recevoir ta lumière. Oh Shakarabaya, Sekarabaya, Marendrovera, Likarabashendo Robosete. Lève-toi, chrétien. Lève-toi, fils de Dieu. Lève-toi, enfant de Dieu. Lève-toi, sois fait du réveil. Lève-toi, réveilleur. Lève-toi, réveilleuse. Levez-vous, armée de l'Éternel. Levez-vous, armée de l'Éternel. Soyons éclairés. Soyons éclairés. Il y a la lumière de Jésus qui arrive sur nous. Il y a sa lumière qui arrive sur nous. Il y a sa lumière qui arrive sur nous. Levons-nous, levons-nous, levons-nous dans cette bataille finale. Ne pensons pas que nous avons encore le temps de chercher à bâtir notre famille, à fonder une famille, à établir une destinée claire et fixe. Voyons notre destinée dans le retour de Jésus et dans notre paradis. Concentrons-nous sur l'essentiel. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas aller à l'école, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prospérer, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler, mais ça veut dire que tu dois mettre en priorité Jésus-Christ et son royaume. Tu dois mettre en premier lieu le royaume et la justice de Dieu. Maintenant, les autres choses, tu peux les faire. Ne sois pas un fainéant qui va te réfugier derrière le réveil pour ne rien faire de tes 10 doigts. Mais tu dois marcher au rythme du salut. Si Jésus revient, ne te préoccupe pas en premier lieu des choses qui n'ont pas lieu d'être premières. Préoccupe-toi de Jésus, de son retour et de son salut. Il veut sauver les âmes. Apportons-lui les âmes. Rekashakayande. Lève-toi, 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 lève-toi. Je parle à tous ceux qui m'entendent et je parle à l'âme de ceux qui ne m'entendent pas. Tu es chrétien partout dans le monde. Lève-toi,
lève-toi. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La prophétie d'Ésaïe s'accomplit en cette saison. Il dit des nations marcheront à ta lumière. Il dit des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Tu dois briller par Jésus. Tu dois briller par Jésus. Tu dois briller par Jésus. Tu vas avoir de l'éclat. On ne pourra pas te cacher. Jésus ne pouvait pas être caché. Il ne pouvait se cacher nulle part. Partout où il allait, où il mettait les pieds, les gens le voyaient. Car la lumière ne saurait être cachée. Oh, Chatri Baralo Saté, les hommes viendront te chercher si tu as de la lumière en toi. Tu ne brilles pas, c'est pourquoi tu te bats pour réussir. Tu ne brilles pas. Joseph était en prison. Il était le roi des prisonniers. Joseph était chez Potiphar. Il était esclave. Il est devenu le responsable et le chef des esclaves. Il était dans la famille de Jacob. Il est devenu le chef des enfants de Jacob. Il est rentré dans le palais de Pharaon. Il est devenu le chef même de toute l'Égypte et même de Pharaon. Quand tu es lumineux, quand tu es éclatant, quand tu es resplendissant, quand tu es brillant, glorieux, tu ne peux pas passer inaperçu. Chrétien, lève-toi. Le travail du chrétien, c'est de se lever. Mais le travail de Jésus, c'est de l'allumer. Le travail de l'Église, c'est de se lever. Le travail de Jésus, c'est de l'embraser. Rekatache kabrando soto rekabaya. Resataya. Mandekete katosha. Risotoriada. Senskivanon shetspre. Lorekapasita yatalabashe. Le travail de l'Église, c'est de se lever. Mais le travail de Jésus, c'est de l'enflammer. Oh, Jésus est prêt à enflammer son Église, à enflammer son peuple, à enflammer son Église, à enflammer son peuple. Mais est-ce que nous sommes debout? Est-ce que nous sommes debout? Est-ce que nous voulons nous lever? Est-ce que nous sommes prêts à nous lever? Reka shakayata la basete, rendelikata. Il est écrit, lève-toi, toi qui dors. 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 Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi d'entre le monde et les gens de ce monde. Réveille-toi d'entre les morts, d'entre ceux à qui le mal ne fait plus rien. Réveille-toi d'entre les morts, parmi ceux qui trouvent maintenant qu'ils sont habitués à la débauche, à la perversion. Shakare kasikata, linsuvechatsenonsa, l'onde brille de floride, l'oshitse briaba, rekata baraba shakaya, mande kete keke, shakata kabayata, zitsokitsa vichatsenonsa. L'armée céleste est déjà levée. L'armée du ciel s'est déjà apprêtée. Ils n'attendent que nous, des hommes, des femmes qui diront à Jésus, nous sommes là. Me voici, envoie-moi. Me voici, me voici, me voici. Kareno shaya bababababababosa. Il dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Est-ce qu'on peut lui répondre? Est-ce qu'on peut lui répondre? Seigneur, nous voici. Depuis notre position, depuis notre localisation, envoie-nous par tout le monde. Envoie-nous partout. Envoie-nous, Père. Envoie-nous comme tu as envoyé Ésaïe. Envoie-nous comme tu as envoyé David, comme tu as envoyé Samuel, comme tu as envoyé Jérémie, comme tu as envoyé Ézéchiel, comme tu as envoyé Paul, Pierre, Jean, Jacques, comme tu as envoyé Timothée, Ananias, comme tu as envoyé Barnabas, Silas, comme tu as envoyé Aquilas, Priscille, comme tu as envoyé ces personnes qui ont travaillé pour ta gloire. Envoie-nous, Seigneur. Envoie mon frère, envoie ma sœur, envoie mon fils, envoie ma fille, envoie mon père, envoie ma mère, envoie mes amis. Oh Dieu,
Oh Dieu, envoie-nous, fais-nous lever par ta grâce, souffle un vent de réveil, Reshakabaya, Zitskitas Ketas Koto, read no free about. Tu reviens, c'est pas le moment pour nous de chercher l'argent, la gloire, la renommée, de chercher la stabilité financière. Nous devons rechercher Jésus et toutes ces choses nous seront données. Tu vas nous orienter dans le travail qu'il nous faut. Nous allons nous battre dans le travail afin d'apporter la lumière au travail. Nous allons nous battre à l'école afin d'apporter la lumière à l'école. Nous allons nous battre à l'université afin d'apporter ta lumière à l'université. Nous allons nous battre dans la politique afin d'apporter ta lumière dans la politique. Mais le mot d'ordre, c'est lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Oh, sur toi la gloire de Dieu apparaît. Sur toi se lève sa lumière. Il fera en sorte que les nations te cherchent. Il fera entendre ta voix partout dans le monde. Les milliers de personnes qui sont perdues dans le monde, les millions de personnes qui recherchent la voie du salut vont courir derrière toi parce que tu leur présenteras la lumière. Les hommes n'ont pas besoin d'histoires, de fables. Ils ont besoin de Jésus. Jésus n'est pas une histoire. Jésus est réel. Il est vivant. Jésus est réel. Jésus est vivant. Il est plein de gloire. Il est plein de majesté. Il est plein de force. Il est admirable. Il est glorieux. Il est resplendissant. Il est charismatique. Qu'il est beau. Oh, qu'il est beau. Le monde a besoin de Jésus. Chrétiens du monde entier, ne soyons plus avares concernant Jésus. Ne soyons plus avares concernant l'évangile. Il y a des miracles grâce à l'évangile. Il y a du salut grâce à l'évangile. Il y a la délivrance grâce à l'évangile. Prêchons l'évangile, je vous l'assure, selon que l'Esprit m'en convainc. Les hommes ont besoin de Jésus. Même les païens, plus païens que le mot païen, ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Ils ne le savent peut-être pas tous, mais ils ont besoin de Jésus. Jésus dit, je suis la vérité. Qui va me dire qu'il a besoin du mensonge? Jésus dit, je suis la vie. Qui prétendra avoir besoin de la mort? Mais si tu n'as pas besoin de la mort, alors tu as besoin de la vie, alors tu as besoin de Jésus. Si tu n'as pas besoin du mensonge, alors tu as besoin de la vérité, alors tu as besoin de Jésus. Jésus dit, je suis le chemin. Est-ce que tu as besoin de perdre ton chemin? Tu as besoin de la perdition? Tu as besoin de l'erreur? Non, tu n'as pas besoin de toutes ces choses, mais tu as besoin du chemin. Jésus dit, je suis le chemin. Alors si tu as besoin du chemin, tu as besoin de Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Il est l'amour de Dieu. Personne n'aime avoir de la haine dans son cœur ou de recevoir de la haine. Tout le monde veut être aimé et aimé en retour. Alors ils ont besoin de Jésus. Il est la sagesse de Dieu. Personne n'aime être débile et stupide. Ils ont besoin de la sagesse, alors ils ont besoin de Jésus. Il est la paix. Personne n'aime la guerre. Personne n'aime le trouble. Alors ils ont besoin de la paix. Alors ils ont besoin de Jésus. Annonçons Jésus au monde. Le monde en a besoin. Reka Shakaya. Zin Kabrando Sotoria Daladesha. Il a été envoyé au monde. Chrétiens de tous âges, chrétiens de tous lieux, Jésus a été envoyé au monde. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à qui? Au monde. À qui? Au monde. Shakayamatodoskite. N'écoutez pas ces personnes stupides qui ne font que mentir en déblatérant des insanités intellectuelles, prétendant que Jésus n'a été envoyé qu'aux Juifs. Quand Jean 3,16 dit que Dieu a tellement aimé le monde, dans le monde là, est-ce qu'il n'y a pas la Côte d'Ivoire dedans? Dans le monde, il n'y a pas l'Afrique?
Dans le monde, il n'y a pas l'Asie, mais Dieu a tellement aimé le monde. C'est le verset le plus populaire de la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus à Israël. Vous êtes sûr que c'est cohérent? Non, il a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus au monde. Le monde, c'est toi et moi. Le monde, c'est nous tous. Tous autant que nous sommes divers, diversifiés partout dans le monde, nous sommes le monde. Nous sommes le monde. Nous sommes le monde. Nous sommes le monde. We are the world. We are the world. Nous sommes le monde. Et Jésus nous a été donné afin de nous sauver. Quiconque, il n'a pas dit quiconque parmi les Juifs. Il a dit afin que quiconque croit en lui. N'écoutez pas les mensonges du diable. Chrétiens, allons prêcher aux africanistes. Levons-nous comme une armée. Allons prêcher aux Kémites. Demandez-leur, entre nous qui prônons l'amour, qui prônons la paix et la joie, que Jésus est descendu afin que l'amour du Père nous soit communiqué en nous. Et ceux qui vont tuer cabri dans la forêt afin de boire le sang ou de se laver dans les cimetières, ils sont sûrs qu'ils peuvent dire qu'eux, ils sont mieux que l'Évangile. Qui a invoqué son grand-père qui est décédé de cancer. C'est ça qui est retourné aux sources. Qu'aller chez des marabouts pour lancer des sorts à ton pauvre patron qui s'est battu pour avoir son poste parce que tu es envieux. C'est ça revenir aux sources. Jésus prône l'amour. Montrez-moi les marabouts qui prônent l'amour. En tout cas, eux, ils prônent l'amour, mais pas l'amour que toi, tu connais. Parce qu'ils vont te montrer cadenas pour aller basser mari de quelqu'un. C'est ça que vous voulez en Afrique? On met en prison des gens qui tuent, mais on ne met pas en prison tous les marabouts qui font des sacrifices. On doit mettre en prison les marabouts. Pourquoi c'est les églises que vous voulez fermer? Laquelle parmi toutes les églises du monde que vous connaissez? Et principalement en Afrique. Quelle église a déjà fait réunion pour dire il faut qu'on puisse tuer telle personne ou telle personne? Ça ne fait pas partie de nos valeurs. Et même s'il y a des gens qui le font, c'est des cas isolés. Mais les Kamites, vous faites des sacrifices humains, vous faites des sacrifices bestiaux. Allez leur dire, chrétiens, levons-nous et parlons-leur. Pour leur dire que ça ne sert à rien de vous faire des scarifications. Ça ne sert à rien de venir danser dans des tenues légères, vous déshabiller dans des carrefours. Donnez des potions magiques aux jeunes pour draguer, séduire les hommes mariés et détruire leur famille. Ou pour aller ruiner les blancs, sous prétexte que c'est une vengeance. Allons leur dire que ça ne sert à rien de faire ça. Nous devons aimer notre prochain. La plus puissante de toutes les armes n'est pas la bombe atomique, mais c'est l'amour véritable. Nul ne peut tenir ferme face à un véritable amour. Nous devons leur prêcher l'évangile. Chrétiens, ne nous contentons pas du peu. Aujourd'hui, il y a quelques chrétiens, environ 1,5 milliard, environ 2 milliards dans le monde. Et on est content? Sachant que parmi ces 2 milliards et quelques, il y en a plein qui ne sont même pas réellement convertis. Prenons l'assaut du monde. Je parle à quelqu'un maintenant qui est découragé. Tu te bats, tu luttes pour le ministère et tu vois que ça ne va pas. Écoute-moi simplement. Mets-toi devant Dieu. Dis-lui, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Parle-moi, Seigneur. Parle-moi. Il va te révéler forcément. Il a dit, celui qui me cherche de tout son cœur me trouvera. Il va te parler clairement et forcément. Et ce qu'il te dira, s'il te plaît, prends-le à cœur. Dieu va te révéler le problème de ton ministère et t'en donner la solution. C'est aussi clair que ça. Dieu va te donner la solution à ton problème. C'est aussi clair que ça. Il va te révéler ce qui te bloquait depuis des années. Et tu pourras monter. Fais-lui confiance. Ne te décourage pas. Si tout va mal dans ton ministère, c'est que tu ne retiens pas les leçons de Dieu. Les grands serviteurs de Dieu te diront une chose qui est sûre et certaine. Ils te diront que lorsque Dieu leur a parlé,
Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Ils ont cherché à entendre ses instructions. Et lorsque Dieu leur a parlé, ils ont mis en application ce que Dieu leur a dit. Et ils ont vu que leur vie a changé. Parfois, la différence entre toi et ceux qui réussissent, c'est que toi, tu n'es pas obéissant. Tu n'obéis pas à ce que Dieu te demande de faire. Et je sens que j'ai parlé à quelques personnes ici. Ne te décourage pas et affronte ton ennemi. Ce n'est pas Dieu ton ennemi. Ce n'est pas tes enfants spirituels ton ennemi. Ce ne sont même pas tes frères spirituels ton ennemi. Ce ne sont pas tes ennemis humains que nous on peut appeler ennemis. Ton véritable ennemi adversaire, c'est le diable. Combat-le farouchement. Domine sur lui par la connaissance de la vérité et par l'autorité, la domination, le pouvoir du Saint-Esprit que tu as reçu de Dieu. J'ai un fardeau depuis des années pour les hommes de Dieu. Dieu me met beaucoup à cœur de prier pour les serviteurs de Dieu et pour les servantes de Dieu. C'est un fardeau qui est sur mon cœur. Bien-aimé de Dieu, il est temps de se lever dans l'intercession. Il est temps de reprendre nos fardeaux, nos anciens fardeaux délaissés, abandonnés, nos anciens fardeaux que Christ nous a confiés mais que nous avons laissés. Il a dit à quelqu'un, paie mes brebis. Paie mes brebis. Tu dis tu m'aimes, tu chantes que tu m'aimes. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Paie mes brebis. Paie mes brebis. Je sens que je parle à quelqu'un. Paie mes brebis. Revenons dans le ministère. Revenons dans le travail de Dieu. Revenons dans l'évangélisation, dans l'intercession, dans la prophétie, dans les dons, dans les guérisons, les miracles. Revenons dans les délivrances. Si Dieu t'a appelé, réactive ton appel. Je sens la présence de Dieu et les anges de Dieu sont disponibles. Il me dit, fils, parle, car je leur ai déjà parlé dans leur cœur. Ils sentent que je suis en train de réveiller leur appel. Parle-leur, parle-leur, parle-leur. Je parle maintenant sous l'autorité de Dieu et sa puissance est disponible. Pendant que je parle ainsi, ton appel est réactivé et il est encensé par Dieu. La puissance de Dieu descend sur toi et te redonne la force d'affronter ton appel. Si Dieu t'a appelé à intercéder, lève-toi, intercède. Karano Chapré, ça diaplo de shit Lève-toi et intercède. Lève-toi et intercède. Que l'onction de l'intercession te soit donnée. Que le feu de la prière d'exaucement te soit accordé. Lève-toi et brille dans ton appel. Si Dieu t'a appelé à chanter, chante avec une voix céleste et divine. Chante avec les anges. Chante avec le Saint-Esprit. Que le feu de l'adoration, le feu de la louange, que ta voix devienne remplie de ce feu puissant et ardent qui brûle au-dedans de Dieu, afin que ta voix puisse ouvrir le ciel comme les clés que Dieu a remis à Pierre. Deviens un flambeau qui brille au nom de Jésus. Que ce feu te soit donné dans l'évangélisation. Pour toi qui as commencé à pâlir dans ton évangélisation, à faiblir dans ton évangélisation, à t'alléger, à t'affaisser, que Dieu te rehausse, qu'il te relève, qu'il t'encense, qu'il te forme, qu'il te forge. Shakarabababaya. Que Dieu t'édifie, que Dieu te fortifie, que Dieu te remplisse de feu, de courage et de zèle. Relève-toi et évangélise. Évangélise les gens de ta famille. Prie pour eux. Prie pour leurs âmes. Recommençons à prier pour les âmes des hommes. Car plusieurs chrétiens sont retournés dans le monde. Pourtant, ils font partie de l'armée de Dieu. Ils doivent revenir dans les rangs. Ils doivent revenir dans les rangs. Chrétiens, prions. Prions fermement pour que Jésus-Christ soit glorifié, célébré dans notre génération. L'onction est disponible, mais le fardeau est absent. Le fardeau est absent. Le fardeau est absent. Le fardeau est absent. À mes frères et sœurs sur TikTok, vous qui rendez ministère sur les réseaux, que l'argent ne soit pas votre priorité, mais que l'envie, la soif, le désir de toucher le maximum de personnes soit votre leitmotiv.
Ne cherchez pas les vues pour les vues, mais cherchez les vues pour l'impact. Ne cherchez pas l'argent pour l'argent, mais cherchez l'argent pour la gloire de Jésus-Christ. Ne devenons pas charnels dans le ministère. Ne devenons pas charnels dans le ministère. À faire des programmes, des rencontres, des services pour se faire voir, pour se montrer, pour se créer un réseautage. Soyons spirituels, cherchons à gagner des âmes. Bâtissons l'église du Seigneur. Nous sommes ouvriers avec Jésus-Christ. Kayamayan talabaché. Sakarabayan de lokosita brace. Shakabahades. Makorandele. Sikarado Shabaya. Nous sommes co-ouvriers avec Christ. Nous travaillons dans la moisson. La moisson fonctionne avec la prière. Il est temps que tu te lèves. Si Dieu t'a appelé à semer dans son œuvre, mets cela en priorité. Ta vie est secondaire face à tous les merveilleux plans de Dieu. Mets ta vie en pause pendant un temps et soutiens l'œuvre de Dieu. Si Dieu t'a connecté à un pasteur, à un prophète, demande-lui qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner des âmes. En cette saison, moi j'ai un fardeau. J'ai le fardeau d'offrir des Bibles à plusieurs personnes. J'ai le fardeau d'offrir des Bibles à plusieurs personnes. D'aller dans la rue. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère. J'espère que tu vas bien. Excuse-moi de te déranger. Tu es chrétien? Si elle dit oui ou il dit oui, dis d'accord. Je voulais savoir, est-ce que tu as une Bible? Oui, j'ai une Bible. Ah bon, est-ce que ta Bible est en bon état? D'accord. Est-ce que tu peux nous donner le verset préféré que tu as dans ta Bible? Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. La personne s'en va. Alors, bonjour mon frère. Est-ce que tu as une Bible? Oui, j'ai une Bible. Est-ce que tu as une Bible? Non, je n'ai pas de Bible. Ah bon? D'accord, donc Jésus nous envoie te remettre sa parole. Il dit qu'il faut la lire, il ne faut pas jouer avec. Offrir des Bibles aux gens, dans les rues, dans les établissements. Offrir des Bibles, acheter 100 Bibles, 200 Bibles, 300 Bibles. Se promener dans Grand Abidjan pour aller partager des Bibles. Pour aller partager des Bibles, exhorter les gens à aller lire. Une Bible à 1500. Ça veut dire que si on veut acheter 100 Bibles, on va aller jusqu'à 150 000. 200 Bibles, 300 000 et ainsi de suite. Mais j'ai ce rêve à cœur. À chaque programme que j'organise, je vais offrir des Bibles aux gens. Sortir dans les rues, dans les évangélisations. Et ceux qui acceptent Jésus, on leur offre des Bibles. C'est symbolique. Plusieurs personnes sont devenues serviteurs de Dieu, sont devenus des chrétiens dévoués parce que quelqu'un un jour leur a offert une Bible. Parce que le Saint-Esprit va forcément pousser quelqu'un à lire la Bible que tu lui as donnée là. Un jour ou l'autre, quand il sera dans une situation, le Saint-Esprit va lui dire, va lire la Bible. Et quand il va la prendre, même si ça a fait 5 ans, 10 ans, le jour qu'il va la prendre, c'est là que tu vas voir que le don que tu lui as fait avait une valeur immense. Tu viens de lui donner une portion de Dieu. Ce sont des choses auxquelles vous devez penser. Si Dieu vous a appelé à soutenir la mission, mettez un budget chaque mois pour les programmes, pour soutenir les cellules, pour soutenir les temps d'évangélisation, pour soutenir les opérations de gain d'âme dans les écoles, dans les lycées, dans les quartiers. Mettez un budget de côté. Si tu as un peu d'argent sur ton compte, il faut mettre un peu de côté. Il ne faut pas dire c'est pour donner ça à l'homme de Dieu. Il faut dire c'est pour donner ça à l'œuvre de Dieu. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Écoutez-moi, l'ouvrier a toujours mérité son salaire. Si tu as fait pour Dieu, Dieu va faire pour toi. Demandez à Salomon. Chrétiens, levons-nous dans l'évangélisation. Où sont passés ces chrétiens qui font des heures de prière pour le salut des âmes? Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous sommes cachés dans nos besoins personnels. L'égoïsme pur. Paul avait raison dans 2 Timothée. Les hommes deviennent égoïstes.
égoïstes. Nous ne pensons qu'à nous. Est-ce que ce que Dieu me demande de faire, là, ça va me rapporter quelque chose? Ça va te rapporter la joie d'avoir aidé beaucoup de personnes. Oh. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas te mettre dans le confort qu'il faut. Dieu, à un moment donné, va te mettre dans le confort pour que tu puisses le servir avec efficacité. Mais il y a un moment donné où il ne faut pas mettre ça en priorité. Le royaume d'abord. Les intérêts de Dieu d'abord. Le règne de Dieu d'abord. Il est temps que les missionnaires se lèvent pour aller dans les villages, aller dans des endroits, évangéliser réellement, avec la puissance de Jésus. C'est ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons. Shakarabaya. Seigneur, amplifie mes petites paroles dans leur cœur. Saint-Esprit de Dieu, fais ton œuvre. Envoie cette vidéo là où elle doit aller, Saint-Esprit. Permets à ce que chacun puisse l'écouter en fonction de son besoin. Que quelqu'un soit touché par cette parole et qu'il se lève en prière, qu'il se lève en jeûne, qu'il commence à méditer, qu'il commence à se faire former, qu'il commence à aller dans les rues, à envahir les rues. Ne pas attendre l'argent, ne pas attendre les gens, mais se lever parce que tu es déjà avec nous et croire que tu seras là de A à Z. Oh Jésus, toi qui es le meilleur. Oh Jésus, toi qui es le suprême. Tu es le grand Dieu, celui qui est l'Éternel des armées. Parle au cœur de chacun, sonde les cœurs et introduis mes paroles. Grave-les dans leur cœur, grave-les dans leur cœur, grave-les dans leur cœur. Qu'ils se lèvent selon que tu m'as demandé de prier, qu'ils se réveillent selon que tu m'as demandé de parler. Nous t'aimons Jésus et notre amour pour toi est sans pareil. Et nous savons que tu nous aimes parce que tu l'as démontré à la croix. Père, nous voici devant toi. Établis dans nos cœurs l'urgence du réveil. L'urgence du réveil. En ton Saint-Nom, j'ai prié. Amen.